Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Et en ces jours bénis, je vous souhaite un Eid al-Fitr Mubarak Saïd. Et bienvenue. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font bien sûr beaucoup de bien. Merci également pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils. Et merci aussi et surtout de nous recevoir chez vous et parmi vous. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous et faites abonner vos connaissances, vos amis, les membres de votre famille, là où vous êtes, tout simplement vos alentours. Faites-les abonner pour être informés des dernières nouvelles de votre chaîne. Et cette nouvelle séquence vidéo revient sur cette visite d'État en France de ce pseudo-président algérien durant le mois de juin prochain, dans une perspective, paraît-il, des deux pays qui veulent, entre guillemets, renforcer leur coopération. Et on verra tout cela, ce qu'il en est exactement. En effet, cette effacée présidence algérienne viendra à la rencontre d'un certain Emmanuel Macron, qui peine toujours en ce moment avec toutes ces difficultés qu'il a dans son pays. Et cette présidence algérienne, pendant la deuxième moitié du mois de juin, viendra alors que cette visite était initialement prévue en mai dernier. Cette, ce cancre ce cancre de président algérien, cet athée sans foi ni loi, effectuera, paraît-il, c'est ce qu'on dit, une visite d'État en France en juin prochain. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche, cette soi-disant présidence algérienne, après un entretien téléphonique entre cet athée et son homologue français Emmanuel Macron, qui se ressemblent s'assemblent. Et lors de cet entretien, ces deux chefs d'État, en pleine difficulté, tous azimuts, ont évoqué des relations bilatérales et les moyens de les renforcer, y compris une certaine visite d'État de celui qui est appelé le président de la République algérienne viendra en France et qu'ils ont convenu d'organiser lors de la deuxième moitié du mois de juin. C'est ce qu'a précisé cette présidence algérienne dans un communiqué. Mais tout ce qu'elle dit, est-ce que c'est vraiment vérité? Allons voir. Et pourtant, cette visite était initialement attendue en mai dernier, en mai prochain. Et l'annonce de cette nouvelle date intervient un mois après que Paris et Alger ont tourné, paraît-il encore une fois, officiellement cette page sombre de la dernière crise diplomatique entre les deux pays. Aucun, au cours d'un entretien téléphonique, ce 24 mars dernier, les deux chefs d'État avaient levé des incompréhensions liées à une brouille, vous la connaissez, autour de cette fameuse militante franco-algérienne. Malgré une interdiction de sortie du territoire en Algérie, eh bien cette militante, Amira Bouraoui, c'est d'elle qu'il s'agit, était entrée en Tunisie un certain 3 février dernier, avant d'être interpellée au moment où elle tentait d'embarquer en direction de Paris. Amira Bouraoui avait finalement pu partir en avion vers la France le 6 février 2023, malgré une tentative des autorités tunisiennes de l'expulser cette fois vers l'Algérie. Mais non. Alger avait jugé que son départ pour la France constituait une
entendez bien, exfiltration illégale effectuée avec l'aide de membres du personnel diplomatique et sécuritaire français et avait rappelé son ambassadeur à Paris pour consultation. Après un grave coup de froid, mais vraiment un très grave coup de froid, à l'automne 2021, la France et l'Algérie avaient scellé un petit réchauffement à l'occasion du déplacement d'un certain Emmanuel Macron à Alger en août dernier. C'est le cas de le dire, un petit réchauffement estival avant cette nouvelle brouée, un énième rebondissement, encore une fois, dans les relations très, très agitées. La question de la mémoire, de la colonisation de cette Algérie par la France au XIXe siècle, et surtout de cette guerre d'Algérie de 1954 à 1962, constitue un des grands points sensibles de cette relation entre Paris et Alger, et qui est au cœur de plusieurs disputes ces dernières années. Les deux pays, Algérie, France, multiplient aujourd'hui les efforts pour reconstruire une relation plus apaisée de tout ce qui a été cassé et qui reste toujours cassé. La commission d'historiens français et algériens crée, essaye de récupérer les choses, crée pour travailler, retravailler sur cette soi-disant colonisation française et la guerre en Algérie, a tenu une première réunion juste ce 19 avril dernier. C'est pour la forme. La création de cette instance, qui se dit indépendante, de 10 membres, avait été annoncée déjà en août dernier à Alger par les deux chefs d'État. Et là, il s'agit de travailler, paraît-il, sur l'histoire de l'Algérie, non pas de cette histoire de toute cette Afrique du Nord qui a été faite, tracée, retracée par cette France. L'Algérie, on parle contemporaine d'aujourd'hui, pour mieux se comprendre et réconcilier les mémoires blessées juste entre la France et l'Algérie. C'est ce qu'avait précisé l'Élysée dans un communiqué. Et pour le reste, on y reste. C'est ainsi, lors d'un entretien téléphonique, les deux présidents, français et algériens, ont tourné, paraît-il, la page de la crise diplomatique et souhaitent, entre guillemets, renforcer la coopération. Mais de quelle coopération? La crise diplomatique entre la France et l'Algérie est désormais, paraît-il, encore une fois, de l'histoire ancienne, comme le dit tout simplement l'expression. Et vendredi, pas plus tard que vendredi 24 mars dernier, les deux présidents français Emmanuel Macron et algérien Seth Haté ont annoncé leur volonté, comme si de rien n'était, de continuer à renforcer la coopération bilatérale. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé l'Élysée. Et les deux chefs d'État ont, soi-disant parlant, levé les incompréhensions, entre guillemets, liées à cette brouille autour d'une militante, une simple militante franco-algérienne. On en a parlé juste auparavant. Il s'agit d'Amira Bouraoui, bien sûr, qui était rentrée en Tunisie malgré son interdiction de quitter le territoire algérien, tel que déjà expliqué auparavant, ici, dans la présente séquence. Amira Bouraoui avait alors été interpellée, alors qu'elle tentait d'embarquer pour la France, pays dans lequel elle avait finalement pu se rendre malgré les tentatives des autorités tunisiennes de l'expulser vers l'Algérie. Puisque cette Tunisie répond au doigt et à l'œil de ses capots algériens. Et les autorités algériennes, qui avaient jugé que ce départ constituait une exfiltration illégale, excusez du peu, menée à l'aide
de personnel diplomatique et sécuritaire français, des barbouzes en quelque sorte. Un certain Saïd Moussi. Saïd Moussi était cet ambassadeur algérien à Paris, avait alors été rappelé d'Ardar, sachant que cette Amira Bouraoui est une militante anti-petit abbé. Ce petit abbé est chassé du pouvoir un certain mois d'avril 2019 par un certain Hirak, tout ce qu'il y avait de mouvement pacifique dans le pays. En effet, en 2014 déjà, Amira Bouraoui s'était engagé dans le mouvement de protestation Hirak, justement, après s'être opposé à un quatrième mandat de ce petit abbé, alors président à l'époque. Et Amira Bouraoui, condamnée en juin 2020 à 1 an de prison. Elle avait bénéficié d'une remise en liberté provisoire en juillet de la même année. Et lors de leur entretien, ces deux chefs d'État, Emmanuel Macron et cet athée, ont également convenu de renforcer les canaux de communication, paraît-il, pour éviter que se renouvelle ce type de malentendu qu'il qualifie de regrettable, comme s'il n'y en aura pas d'autres prochainement, et très très prochainement. Les deux hommes ont également fait un point sur la relation bilatérale et sur la mise en œuvre de la déclaration d'Alger, cette déclaration signée à l'occasion de la visite du président de la République française en Algérie en août dernier. Et ils ont souligné, tous deux, la nécessité de renforcer une coopération, et on ne sait laquelle, entre les deux pays, dans tous les domaines, paraît-il, dans la perspective d'une certaine visite d'État en France de cet effacé président athée. C'est ce qu'a précisé l'Élysée. Enfin, ils ont abordé tous les enjeux régionaux de stabilité, en particulier la lutte contre le terrorisme. Vous entendez bien, la lutte contre le terrorisme au Sahel. Un terrorisme bel et bien organisé par ce régime algérien, géré ou non géré par ce même effacé athée qui ne contrôle plus rien. Mais comme on dit, qui vivra verra, car les relations entre cette Algérie dirigée par ce type de régime et cette France n'ont jamais été un fleuve tranquille. Et donc, chers amis, rien que l'avenir nous en dira un tout petit peu plus. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur cette visite d'État en France de ce pseudo-président algérien, dans une perspective peut-être d'un certain renforcement, d'une certaine coopération algéro-française, que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, bien sûr, et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en grande masse afin d'être tout simplement informé des dernières nouvelles. Et n'oubliez pas surtout de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, un simple petit clic sur votre téléphone en allant chercher quelques petites adresses dans votre biblio, votre agenda, et le tour sera joué. Cela ne va vous prendre que quelques petits instants, rien que cela. Et quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة. Et avant de vous quitter complètement, je vous souhaite de nouveau un Eid al-Fitr Mubarak Saïd.